Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis à notre cœur le thème suivant. Comment vivre le surnaturel? Comment vivre le surnaturel? Nous devons savoir, bien-aimés, que le surnaturel, c'est ce qui est d'origine divine, ce qui nous dépasse, ce qui est juste là pour l'intervention de Dieu, ce qui nous dépasse complètement, c'est le miracle. Les phénomènes miraculeux que nous accomplissons, que nous assistons de la part du Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, nous avons pensé que l'homme est appelé à vivre le surnaturel, l'intervention de Dieu dans sa vie. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, vous verrez que beaucoup d'hommes de Dieu ont vécu les surnaturels. Beaucoup d'hommes de Dieu ont vécu l'intervention de Dieu dans leur vie. On peut citer par exemple Abraham, on peut citer Moïse, on peut citer Pierre. Beaucoup de gens dans la Bible ont vécu l'intervention de Dieu, qu'ils ont vécu le surnaturel. Alors on se pose la question, pourquoi à notre époque, pourquoi aujourd'hui, la plupart des gens ne vivent pas le surnaturel? Pourquoi les gens ne vivent pas l'intervention des dieux dans leur vie? Tantôt on est malade, tantôt on manque de ceci, tantôt on manque de cela. Bref, on manque tout ce qui est essentiel dans la vie de l'homme, parce que tout simplement, on ne sait pas exploiter le surnaturel, on ne sait pas exploiter l'intervention des dieux dans notre vie. Mais dans tout cela, pour vivre le surnaturel, on a toujours dit dans la Bible que tout est possible à celui qui croit. Et donc cette croyance est liée à la foi. La vertu qui fait en sorte que nous puissions vivre le surnaturel, c'est tout simplement la foi. Et si donc, bien aimé, nous allons lire dans Hébreux 11, verset 1, Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 2, il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pourquoi les anciens ont obtenu un témoignage favorable? Parce que tout simplement, ils avaient la foi. La foi est une ferme assurance. C'est cette ferme assurance que nous sommes appelés à vivre régulièrement. Beaucoup de gens n'ont pas cette assurance-là. Beaucoup de gens ont tout simplement une foi faible. Ils traversent des vies fades, une vie amère, une vie routinière, une vie que ne comprend pas tellement. Et donc, l'homme traverse des situations difficiles parce qu'on ne sait pas vivre le surnaturel. Raison pour laquelle on nous dit que la foi est le socle, la foi est la vertu sur laquelle repose le surnaturel. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à avoir cette foi-là. Et la foi, on nous dit tout à l'heure, à Hébreux 11, verset 1, que c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Est-ce que tu as cette ferme assurance? Tu dois avoir cette ferme assurance. La conviction que tu auras ce que tu cherches. Pour l'instant, il y a des gens qui cherchent par exemple de l'emploi, ils sont malades, ils cherchent de l'argent, mais ils attendent les surnaturels, ils attendent les miracles, mais ils ne parviennent pas à vivre cela. Parce que tout simplement, ils sont en déficit de la foi. Bien aimé, ce matin, pour vivre le surnaturel, je vais vous donner un peu deux clés importantes pour vivre le surnaturel. La première clé importante, bien aimé, c'est quoi? C'est la perception de votre miracle. La perception de votre résultat. Voilà un peu la première clé pour obtenir les surnaturels. À titre illustratif, quelqu'un qui cherche par exemple à se marier, il voit son mariage très loin, mais il voit déjà le résultat de son mariage. Il visualise ce qu'il attend. Il visualise les différentes cérémonies, il visualise la dot, il fait tout ce qui va se faire. Il est en train de vivre cela. Bref, c'est le rêve qui est greffé, la loi de la perception. Tu perçois déjà le résultat en toi. Voilà un peu, bien aimé, la première clé de la réalisation du surnaturel. Donc le miracle que tu veux obtenir, que tu veux réaliser, tu dois le vivre. Et donc nous sommes appelés à avoir ce qu'on appelle une foi active et une foi dynamique. Donc quand tu as cette foi active, cette foi dynamique, c'est-à-dire tu fais en sorte que cette foi agisse. Tu perçois ton mariage par exemple, dans ta tête, mais tu vois les différentes cérémonies, comment elles vont se faire. Tu vois déjà le mari qui va t'épouser, tu vois déjà tout ce que tu cherches. Mais par contre, si tu cherches par exemple au travail, tu as fait tes études, tu es licencié en telle science, mais tu cherches du travail, mais tu te vois déjà dans ton bureau. Voilà un peu le résultat qu'on attend, la loi de la perception. Cette loi, bien aimée, nous permet d'avoir une foi active, une foi dynamique, qui fait en sorte que le résultat est déjà obtenu. Donc, tu te vois déjà dans ton rêve. À ce moment-là, plus tu vas continuer à réaliser, à penser à ce résultat-là, plus, cette fois-là, le miracle va s'approcher de plus en plus de toi. Bien aimé, la foi active et dynamique, c'est cette foi seule qui peut nous permettre à vivre le surnaturel, l'intervention de Dieu dans notre vie. Alors, au fur et à mesure, tu actives ta foi, tu rends dynamique ta foi, tu verras que le surnaturel, c'est-à-dire ce qui te dépasse, le miracle, tu vas le vivre certainement. Raison pour laquelle ce matin, dans notre
émission Parole de vie, on nous demande d'avoir une foi active à travers Hébreux 11, verset 1. Et donc, si tu cherches à être heureux dans ta vie, tu cherches à vivre le surnaturel, comme les Moïse, ils ont fait tout pour vivre le surnaturel. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Nous allons prendre aussi à titre illustratif Malachie 3, verset 10, là où on nous dit qu'il faut emmener les dîmes auprès de la maison du Seigneur. Et vous verrez comment je ne veux pas remplir votre maison de nourriture. Donc quelqu'un qui a la foi dynamique, il vient avec ce qu'il a obtenu comme argent, il donne la dîme au Seigneur. Au fur et à mesure qu'il continuera toujours à donner sa dîme auprès du Seigneur, il verra que sa poche sera remplie. Parce qu'il fait cet acte de foi. Cet acte de foi, bien-aimé, cette foi active, cette foi dynamique, tu essaies un peu de renforcer cette foi. Tu verras qu'au fur et à mesure, tu es en train de concevoir ton résultat, cette loi de la perception, au fur et à mesure que ça sera réalisé, ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, nous pouvons vivre le surnaturel. Nous pouvons vivre le miracle que nous attendons du Seigneur. Par exemple, si tu es malade, on t'a déclaré que tu as le cancer, tu as le diabète, tu as l'hypertension, mais tu te dis, dans ta tête, tu vis le rêve, le projet que tu es déjà guéri. Le fait tout simplement d'accepter que tu es déjà guéri, ta foi est active et donc tu vis le miracle. Voilà un peu la première loi, qui est la loi de la perception du miracle. Donc tu perçois déjà ton résultat, tu perçois déjà ton miracle. Raison pour laquelle ce matin, dans notre émission, nous demandons à ce que nous puissions avoir cette foi active, cette foi dynamique. Voilà un peu la première loi. Mais par contre, la deuxième loi, c'est la prise en charge. Nous prenons déjà en charge notre miracle. C'est-à-dire, nous sommes en train de préparer le champ en attendant le miracle. Bien aimé, il y avait deux personnes, deux fermiers, tous attendaient la pluie. Pour que quand la pluie viendra, ils vont faire en sorte que les plantes, tout ce qu'ils avaient comme engrais, puissent produire directement des fruits. Mais malheureusement, parmi les deux, il y a un qui avait déjà commencé à préparer le grain qu'il va mettre quand la pluie viendra et que ça pousse immédiatement. Mais par contre, l'autre attendait tout simplement. Voilà un peu deux personnes, deux fermiers. Deux personnes qui attendaient que la pluie arrive et que ça puisse produire ce qu'ils attendaient comme ferme. Mais bien malheureusement, quand la pluie est arrivée, c'est lui qui s'est préparé déjà avec des éléments à la pluie, il a bénéficié de la tombée de la pluie. Mais par contre, c'est lui qui attendait, qui pensait tout simplement que la pluie viendra. Et quand la pluie est arrivée, il a manqué le résultat. Nous aussi, bien-aimés, pour la prise en charge sérieuse de ce que nous attendons dans le surnaturel, nous sommes appelés à nous préparer déjà. On s'est dit que je suis déjà marié. Et c'est pour ceux-là qui sont stériles, par exemple. J'attends 2 enfants, j'attends 4 enfants, je donne déjà les dons de mes enfants. Voilà un peu la prise en charge. Tu prends déjà, le champ est déjà là, tu donnes déjà, même si tu es stérile, mais tu te dis, avec la gloire du Seigneur, avec la foi que j'ai en Dieu, mes enfants seront là. Tu donnes déjà les noms. Voilà, la prise en charge est là. Et il y a des gens qui cherchent à avoir des entreprises. Ils ont déjà conçu l'entreprise, mais ils doivent déjà donner le nom de son entreprise. Il s'est dit, dans ma tête, j'ai déjà mes chaises, je vais faire ça, tel bureau, j'aurai un directeur financier, j'aurai un directeur technique, j'aurai le protocole, voilà, tout ça. Ça s'appelle la prise en charge. C'est la deuxième loi. La première loi, c'est la perception du miracle. Tu conçois déjà ton miracle et tu es déjà béni. Et la deuxième chose, tu prends en charge ce que tu as comme miracle. Et tu verras, au fur et à mesure, tu vas développer ces deux principes-là, au fur et à mesure, tu vas vivre le surnaturel. Donc l'intervention de Dieu viendra auprès de toi. Alors quand tu te sanctifies alors de plus en plus, tu te purifies, tu t'approches de plus en plus du Seigneur, ah mon bien-aimé, ton projet, sois sûr et certain que ce projet sera réalisé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais tout simplement vous demander à concevoir de bons projets que vous allez présenter auprès du Seigneur. Alors dans la première loi, la perception du miracle, pour que ça soit réalisé un peu si vite, il faut anticiper les actions de grâce auprès du Seigneur. Il faut anticiper le remerciement. Donc au fur et à mesure que tu remercies, tu dis, Seigneur, je suis déjà marié. Seigneur, j'ai déjà mes enfants. Seigneur, j'ai déjà mon entreprise. Seigneur, je suis... Voilà, tout ça, Seigneur, je suis déjà guéri. Le fait de le faire, d'anticiper ces remerciements, ah, tu verras que le Seigneur sera très content. Il dira, ah, mon fils a déjà anticipé. Je vous ai dit la fois dernière, la reconnaissance, la gratitude active encore le processus de notre bénédiction. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à anticiper les processus de notre miracle.
Regardez un homme comme Abraham, avant de partir quelque chose, il remerciait le Seigneur, il sacrifiait, il donnait les holocaustes, et le Seigneur réagissait immédiatement. Regardez Joseph, Jacob, quand il a reçu le message de son père, Jacob a reçu le message de son fils, lui disant qu'il doit quitter Canaan vers l'Égypte. Et parce que ses enfants étaient partis là-bas en Égypte, ils ont trouvé que Joseph était un grand premier ministre, il gérait toute l'Égypte et qu'il avait la même mise un peu partout. Le fait de la voir, il a envoyé le message à son père, Jacob, qui devait le rejoindre là-bas parce que c'est là qu'il régnait sérieusement pour qu'il ne manque pas à manger. Mais avant de quitter Canaan, qu'est-ce que Jacob a fait? Il a offert au Seigneur. Il a donné des sacrifices. Il a anticipé son voyage. Donc il a remercié le Seigneur parce qu'il s'était déjà dit, je suis déjà en Égypte, je vais vivre avec mon fils dans tout ce qu'il a comme richesse, tout comme fortune. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à anticiper certains événements. Quand nous anticipons certains événements, quand nous disons que nous avons déjà les événements, nous avons notre miracle. Donc le fait de dire que j'ai déjà mon miracle, tu anticipes, tu donnes les actions de grâce au Seigneur, tu remercies le Seigneur que non, je suis déjà marié, j'ai déjà ça, tu donnes. Le fait de donner, tout simplement, le Seigneur sera très content et ça va créer encore une sorte de déclic et tu seras béni davantage. Donc, plus tu anticipes les événements, plus tu t'approches du Seigneur, plus tu donnes. Tu vas vivre ce qui est au-delà de toi, l'intervention de Dieu. Donc, bien aimé, chacun a un projet. Visualisez déjà la réalisation de votre projet. Dites à vous que le projet est déjà là. Je suis déjà chef, je suis déjà marié, je ne suis plus stérile. Voilà, tout ça. Le fait de le faire en disant merci, tu perçois déjà ton miracle. Et tu prépares les événements et tu verras que ça va se réaliser de plus en plus. Bien aimés, nous sommes appelés à vivre le surnaturel. Pourquoi les autres ont vécu? Pourquoi les autres ont vécu l'intervention de Dieu et pourquoi pas nous? Pourquoi nous sommes en déficit, en manque de notre foi? Activons notre foi. Ayons une foi dynamique. C'est cette foi dynamique seule qui peut nous aider à réaliser ce que nous attendons comme miracle. Mais le fait de réaliser le miracle fera en sorte que nous puissions fuir aussi le péché. C'est le péché de temps en temps qui nous sépare de notre bénédiction. Plus nous sommes pécheurs, plus notre bénédiction s'effrite. Mais plus nous serons saints, plus on va se sanctifier, plus on va se purifier, on verra que notre projet sera réalisé. C'est pourquoi, bien aimés, ce matin, je vais tout simplement vous demander d'avoir cette foi, cette ferme assurance. C'est la foi qui est la ferme assurance, la démonstration des choses qu'on attend. Alors, c'est cette assurance-là que nous avons, que ça sera réalisé, que nous serons guéris, que nous aurons beaucoup d'argent, que nous serons tels, à l'exemple de tels. Et bien aimés, nous allons réussir notre pari. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, je vous exhorte d'avoir une foi active, d'avoir une foi dynamique, une foi qui s'approche de Dieu de plus en plus. Et vous verrez que tout ira mieux dans votre vie. Le Seigneur est très merveilleux et il nous aime tant. Il veut que nous puissions réussir notre pari en vivant l'intervention. Le miracle, nous sommes appelés à le vivre. Le surnaturel est là. Mais nous sommes là pour vivre le surnaturel. Nous sommes là pour vivre le miracle. Nous avons dit la fois dernière qu'il y avait des géants qui nous freinaient. Mais si nous éliminons tous ces géants, nous nous approchons de Dieu, nous verrons que tout ira mieux dans notre vie et nous serons très heureux. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions réussir notre pari. Et sans lui, nous valons absolument rien. Mais c'est avec lui seul que nous allons réussir le pari. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, je vais vous demander de vous mettre là où vous êtes. Concentrez-vous, nous allons prier ensemble pour que nous puissions vivre le surnaturel. Le surnaturel, nous sommes appelés à vivre l'intervention de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Au travail, à la maison, dans notre foyer, partout où nous passons, le surnaturel doit nous caractériser. Le miracle de Dieu doit nous caractériser. L'intervention de Dieu, à moins que nous puissions avoir la foi. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de toutes les générations. Seigneur, ce matin, tu nous apprends à travers Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance, que nous sommes appelés à vivre le surnaturel à travers la foi. La foi est le socle sur lequel repose le miracle.